Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne News Tech et Mobile. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, nouveau nom de la chaîne. J'espère que vous allez bien et que la dernière vidéo vous a plu. On va continuer à parler de la WWC 2023. Maintenant, on va parler de matériel. C'est parti. On va commencer par le Mac Pro M2 Ultra. Une machine tellement puissante qu'elle pourra gérer 6 écrans Apple en même temps. On dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup quand même. Prix de départ à 8300 €. Ce sera pas pour tout le monde. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein, 8300 balles, il faut les lâcher. Ça peut être le prix d'une voiture. Hein. Et donc, c'est surtout pour ceux qui ont les moyens ou ceux qui ont des entreprises qui font des trucs qui demandent beaucoup de ressources informatiques et donc qui ont besoin d'une grosse machine. Et donc, il y aura le Mac Pro M2 pour ça. Voilà. Aussi, un nouveau Mac Studio M2, Max ou Ultra. Ultra, c'est le plus puissant. Ça commence à 2400 €. Encore une fois, c'est une machine que j'aime beaucoup. Franchement, elle me plaît bien, mais c'est quand même encore cher. Apple promet 3 fois plus de puissance que le précédent Mac Studio. À voir si ça vaudrait peut-être pas le coup d'acheter le précédent. À voir. Il y aura aussi un nouveau MacBook Air avec un design que j'aime beaucoup. Déjà le précédent il était top. Qui va commencer à 1600 €. Un Mac Studio M2. Très puissant déjà, hein. Très très puissant. Il est vraiment magnifique. Et j'ai oublié de préciser aussi que c'est un Mac Studio de 15 pouces. Le précédent, c'est que 13 pouces. C'est pour ça qu'il coûte un peu plus cher. Mais peut-être que le 13 pouces pourrait convenir et on économise 300 € en achetant le précédent. Moi, perso, je trouve que c'est un peu gros, 15 pouces, mais il y a des personnes à qui ça peut intéresser. Donc voilà. À voir, parce qu'en plus, les caractéristiques de l'écran, c'est la même chose. Voilà. Tout le monde en parlait que ça allait être annoncé. Tout le monde a lancé diverses suppositions sur comment ce sera le casque, le nom du système d'exploitation, etc. Et finalement, Apple l'a annoncé, c'est-à-dire le casque de réalité virtuelle Vision Pro. Alors Apple, ils ont appelé ça de l'informatique de l'espace. Un mélange entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Un casque qui pèsera 500 grammes, un petit peu moins, avec une batterie externe. Au bout du câble, il y aura un truc aimanté. Et l'autonomie, c'est 2 heures. Je trouve ça faible, mais bon. Alors, la puce, il y aura une puce M2 qu'on retrouve dans les ordinateurs d'Apple. Pour la partie application, une puce R1. C'est une nouvelle puce, celle-là. Qui va gérer les données des capteurs de spatialisation. Pas moins de 12 caméras, 5 capteurs, 6 micros qui seront au service de ces lunettes-là. Donc il y aura un système d'affichage d'ultra résolution, c'est-à-dire avec la puce M2, c'est-à-dire chaque œil aura un écran qui fait la taille d'un timbre-poste de 23 millions de pixels, micro OLED, et l'expérience sera comparable à un écran de 4K. Donc ça peut être sympa, avoir une bonne qualité d'image, sans défoncer les yeux. Je pense que Apple a étudié tout ça. Une interface 3D qu'on pourra piloter avec les mains, les yeux et la voix. Je demande à voir, même si je pense que Apple a fait quand même un gros travail là-dessus, parce que ça fait des années qu'ils étudient ça. Mais tout ça pour faire quoi? On pourra utiliser des applications Word, Excel, de la suite Microsoft Office, et aussi les applications Apple aussi. Ce sera affiché dans un centre de vision. Je suppose qu'on pourra faire plusieurs écrans aussi. Ça peut être intéressant. Encore, je demande à voir encore. On pourra s'offrir comme une salle de cinéma, c'est-à-dire on pourra avoir un écran de plus de 30 mètres, comme je parlais tout à l'heure de voir un film. Bah, vous voyez, hein, jusqu'à 30 mètres.
Et je pense qu'avec la 3D, tout ça, ça donne vraiment une impression. Et aussi, je pense qu'ils vont mettre le paquet sur les films en 3D. Je pense que ça pourrait être intéressant à voir. Et aussi, ils veulent mettre le paquet sur les jeux vidéo en 3D pour une immersion encore mieux. Voilà. Et la chose délicate, le prix, c'est annoncé à 3 500 $ hors taxe. Donc, selon ce que j'ai vu en France, ça serait aux alentours de 3 400. Ah ça va être très très cher. Hein. Ce ne sera pas pour tout le monde, comme j'ai dit dans ma vidéo quand j'ai parlé des rumeurs. Alors, ce sera pour les entreprises ou les gens qui ont les moyens, ou pour... voilà, ce ne sera pas pour les gens comme moi. Je n'ai vraiment pas utilité pour le moment. Un jour, quand ce sera abordable, je ne sais pas quand. Abordable Apple, hein, on se comprend. Peut-être, ça va être utile. Pour l'instant, pour moi, c'est un objet high-tech, parce qu'ils ont mis le paquet pour la technologie. Il doit y avoir les derniers composants, dernier cri qui est sorti, d'où le prix déjà. Et je pense que ça peut avoir une certaine utilité dans l'avenir, et ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à vous dire qu'est-ce que vous en pensez. Quelle est votre opinion sur ces lunettes de réalité augmentée Vision Pro? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle idée? C'est bien? C'est vraiment moi je pense que depuis l'iPhone on n'a pas vu de nouveauté aussi énorme. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouveauté, ou pour vous c'est bof bof, ou pour vous c'est inutile, c'est de l'argent gaspillé? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, parce qu'il y en a beaucoup qui suivent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas. N'hésitez pas à lâcher des pouces, ça m'aide vraiment et ça m'encourage à avancer. Je vous dis à la prochaine. Merci, à bientôt.